Est-ce que réellement Netanyahou est mort? J'ai eu cette question à plusieurs reprises, que ce soit sur Facebook ou bien sur TikTok. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, il n'y a aucune source officielle. On a vu la télévision coréenne en parler, Corée du Nord, affirmer qu'en réalité, il est mort. Mais moi, il y a une information que j'ai reçue d'un ancien agent des Marines qui est devenu après inspecteur des Nations Unies dans ses enquêtes contre la prolifération des armes de destruction massive, Scott Reuters, un ancien Marines, agent de renseignement aussi au niveau des Marines, qui dit qu'en réalité, la résidence de Benjamin Netanyahou a été bombardée. Son frère est mort et lui, il serait gravement blessé. Est-ce qu'il a succombé à ses blessures? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort même avant d'aller à l'hôpital? Est-ce qu'il est en état de convalescence, hospitalisation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la rumeur est en train de prendre une proportion qui inquiète de plus en plus les souteneurs de Benjamin Netanyahou. Surtout avec la diffusion de la vidéo fake news générée par l'IA, où on a vu Benjamin Netanyahou avec 6 doigts. Ouais. Et même les Chinois ont repris cette vidéo-là pour se moquer de Donald Trump. Quel que soit ce qu'il en sera, il faut comprendre que la guerre aujourd'hui n'est pas contrôlée du tout par l'axe israélo-américain. Ça c'est sûr. Parce qu'eux, ils s'attendaient à une guerre éclair, rapide. Vous vous rappelez de la guerre des 6 jours? Tous les pays arabes contre Israël, en 6 jours, ils les tapent. Avec l'Iran, on est au 15e jour déjà, 16e, et rien n'a changé. Rien. Et je pense que même aujourd'hui, le terrain est défavorable aux Américains pour plusieurs raisons. Premièrement, le peuple iranien est plus résilient, est plus déterminé, et plus engagé à soutenir leurs dirigeants, quelles que soient les pertes qu'ils pourraient demain ou après-demain avoir. Et de l'autre côté, Donald Trump, lui, a l'opinion politique qui lui est totalement défavorable. L'opinion publique, les politiciens, même au sein de son propre camp, l'opinion lui est défavorable. Il y a de plus en plus de personnes qui pensent que Donald Trump a été entraîné dans cette guerre, a été manipulé par Benjamin Netanyahou. Et aujourd'hui, Trump n'a aucune porte de sortie, bien que c'est ce qu'il cherche, mais il ne trouve pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Iran qui mène le bal. Tu ne vas pas dire je vais arrêter la guerre si l'autre n'arrête pas, parce qu'il va continuer à bombarder. Et vous allez du côté d'Israël, ils ont fini par la censure. C'est-à-dire qu'on interdit maintenant de publier les vidéos, malgré quelques séquences où on montre même un camion frigorifique transporter des cadavres, ce qui est extrêmement rare, des images comme ça, qui prouvent qu'en réalité, le peuple israélien est en train de souffrir de cette guerre. Est-ce que ce peuple-là est préparé à subir des dommages, des attaques et à ramasser des cadavres sur plusieurs jours, comme est capable de le faire le peuple iranien? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils ne vont pas prendre des bateaux, des avions et quitter l'Israël, comme ils sont venus pour la plupart? Je pense que c'est une probabilité. Mais il est sûr qu'aujourd'hui, la vie de Benjamin Netanyahou inquiète de plus en plus. Et moi, je n'ai pas de source claire, vraiment fiable à 100% pour dire que Netanyahou est mort. Parce que Scott Ritter lui-même ne dit pas qu'il est mort. Il dit qu'il était gravement blessé. Est-ce qu'il a succombé à ses blessures? Son frère, c'est sûr, son frère est mort dans le bombardement, mais on ne sait pas s'il est en vie ou pas. Et depuis un moment, on ne voit pas de déclaration. Ils ont essayé de tromper l'opinion internationale en essayant de publier une vidéo. Malheureusement, l'IA les a trahis. L'IA a sorti la vidéo avec un Benjamin Netanyahou à 6 doigts, ce qui est impossible parce qu'on a vu que Benjamin Netanyahou ne souffrait pas de malformation au niveau de ses bras, de ses doigts. Donc, ce qui révèle du fake news, ce qui alimente également la rumeur de sa mort. Et les gardiens de la révolution aussi ont juré d'avoir bombardé et tué Benjamin Netanyahou. Ça aussi, c'est une deuxième source. Mais c'est l'adversaire qui donne la source. Moi, j'attends que
la personne concernée ou le camp concerné fasse une déclaration ou nous donne des preuves comme quoi Netanyahou est mort. Mais pour le moment, moi personnellement, je ne peux pas affirmer que Benjamin Netanyahou est mort ou bien est en vie. Parce que j'ai aucune preuve de sa mort, j'ai pas de source fiable, j'ai pas de source réellement issue de son camp ou de ses proches qui prouvent qu'en réalité il est mort.